Alors, nous sommes à la 25e ou 30e environ séance sur l'Apocalypse. Je ne me rappelle plus trop. Et nous en sommes au chapitre 8 finalement. Nous en arrivons là. Nous arrivons au chapitre 8. Et donc, je dois quand même reprendre un peu la structure générale, même si pour certains, évidemment, ça va être un petit peu répétitif. Mais voilà, c'est pas mal aussi de reprendre la structure générale. D'ailleurs, ça me fait penser que pour ceux qui arrivent pour la première fois, là, il faudrait, ou presque, eh bien, il faudrait reprendre ce plan structure littéraire de l'Apocalypse, où vous avez donc le centre du livre qui est Jésus, qui est l'agneau de Dieu, qui ouvre les sceaux, là, qui est debout et sur la croix en même temps, comme sur la croix il est debout d'ailleurs. Et donc à la fois debout parce qu'il est ressuscité, mais debout, mais immolé parce qu'il est crucifié. Donc l'agneau de Dieu, Jésus mort et ressuscité, sacrifié comme l'agneau du sacrifice. C'est pour ça qu'on l'appelle l'agneau de Dieu. C'est l'agneau qui devait être fourni par Dieu depuis que Abraham avait déjà prophétisé ça à son fils Isaac. Dieu fournira l'agneau pour le sacrifice. Et donc l'agneau de Dieu, l'agneau fourni par Dieu. Donc l'agneau de Dieu. Et donc, c'est-à-dire l'animal du sacrifice. C'est pas en tant que c'est une petite bête bêlante, c'est en tant que c'est l'animal du sacrifice. C'est-à-dire le seul sacrifice qui va combler tous les sacrifices et remplir, et tellement combler et remplir que ça sera le sacrifice satisfaisant et qui correspond, on peut dire, à l'oblation que le Fils fait de toute éternité aussi à son Père. Donc il y a un rapport entre le temps et l'éternité là qui est dans l'éternité. Et qui avait été représenté déjà à Moïse, qui était allé voir, on peut dire, l'éternité, et Dieu lui avait dit, tu feras tout d'après le modèle qui était montré sur la montagne, c'est-à-dire sur la terre, tu feras un culte où il y aura en effet des animaux sacrifiés. Mais c'est parce que tu avais vu, on peut dire, l'analogue princeps, c'est comme ça que ça s'appelle, c'est-à-dire le modèle par excellence, qui est donc le sacrifice que le Fils de toute éternité, dans un esprit éternel, on pourrait dire, fait à son Père. C'est pas, on pourrait dire, c'est la parole de Dieu qui dit comme ça. Hein. Dans un esprit éternel, il s'est offert à son Père. Et puis, donc, il a réalisé cette offrande éternelle sur la croix. Donc, en quelque sorte, enfin, toute chose dans le temps a son écho dans l'éternité aussi. Et en particulier, donc, au centre, on peut dire, et au sens même de toute la théologie de l'histoire, qui est une théologie, qui est une histoire du salut, pardon, eh bien, vous avez donc au centre l'agneau de Dieu qui, puisqu'il est immolé, le texte insiste pas mal là-dessus, c'est en tant que tu es immolé, tu es digne donc d'ouvrir les sceaux et de déployer ainsi le projet de Dieu dans l'histoire. Tu es digne d'ouvrir les sceaux et donc l'agneau ouvrit le premier sceau et c'était donc lui-même représenté comme un cavalier blanc. Puis ensuite, l'agneau ouvrit le deuxième sceau. On lui dit « Viens », d'ailleurs, ce qui est déjà une prière. Deuxième sceau, qui est une catastrophe, là, un premier cheval apocalyptique. Troisième sceau, deuxième cheval apocalyptique. Quatrième sceau, troisième cheval apocalyptique. Et puis, cinquième sceau, une autre prière pour dire « Jusqu'à quand, Seigneur, ce déroulement pour dire du mal dans l'histoire, c'est une histoire du salut ou c'est une histoire du mal ?» donc jusqu'à un plérome, réponse, jusqu'à une plénitude, jusqu'à ce que je sois achevé le nombre des élus dans le plan de Dieu. Et finalement, voici qu'arrive donc la fin du monde en ce sixième sceau, donc après ce que je viens de décrire là, et en ce sixième sceau, donc c'est à la fois la fin du monde, donc la fin on peut dire des méchants, et la fin sans fin des bons. Je relis ce que j'ai écrit pour le dire peut-être à peine mieux. Ce déroulement de l'histoire du salut, donc ici on arrive au septième sceau. Hein. Donc c'est ce que je lis là. Et lorsque l'agneau, donc toujours cet agneau dont je viens de parler, qui est au centre on peut dire, littéraire de l'Apocalypse, et puis au centre donc, du ciel, on peut dire, l'agneau ouvrit le septième sceau. Il se fit un silence dans le ciel environ une demi-heure, et je vis les 7 anges qui se tiennent devant Dieu. On leur remit 7 trompettes. Bon, ça c'est versets 1 et 2 du chapitre 8. Bon, et donc voilà, ce déroulement-là du temps, en quelque sorte, grâce à l'agneau immolé,
donc un déroulement qui va vers la fin. Et donc, cette ouverture, on peut dire, au dernier saut, quand on ouvre les sauts, ça veut dire qu'on ouvre un volume, un rouleau. Dans le livre ici, c'est pas un livre, comme on dit, in 16 folio, je sais pas quoi là. C'est pas un livre relié, c'est un rouleau. Et donc il ouvre le 7e sceau, c'est-à-dire que cette fois-ci, on pourra lire l'ensemble de la révélation. Et par conséquent, c'est pas son contenu, c'est tout le contenu, ça va être le reste de l'Apocalypse. Mais on l'a déjà eu, en quelque sorte, puisqu'on a eu les 6 premiers sceaux, et surtout ce 6e sceau, donc, sur lequel on s'est arrêté très longtemps, puisqu'en fait, ça résume un peu tout, puisque vous avez, comme je viens de dire, donc, je vais le redire ici. Donc, ce déroulement a été donné en une première vision assez globale, qui est la section des 7 sceaux, le déroulement du sens de l'histoire, hein, donc, dont l'agneau est maître et ouvre, il est digne d'ouvrir le plan de Dieu. Le déroulement, donc, une première vision assez globale, qui est la section des 7 sceaux qu'on vient de voir, donc, enfin qu'on vient de voir depuis 2 ans, on s'est arrêté pas mal là-dessus, qui se conclut donc avec ce 7e sceau ici, donc au chapitre 8, verset 1. Rappelons rapidement donc la vision des cavaliers apocalyptiques, ce que je viens de faire, la vision de l'attente angoissée d'un nombre complet ou plérum des élus, donc le 5e sceau, qui est aussi une prière angoissée pour qu'advienne le règne de la justice, le rétablissement de la justice, un peu comme on dit dans le Notre Père, que ton règne vienne. Donc c'est voilà, l'attente, on peut dire, angoissée ou fébrile ou d'un avènement, que ton règne advienne, plutôt que le règne du mal qui semble dominer encore là. Puis le 6e sceau, donc, est cet avènement de la justice, advient en effet la justice, c'est-à-dire le jugement, c'est-à-dire une sorte de vision de la fin des choses de ce monde, en 2 volets. D'un côté, la fin de ce monde matériel, qui va être roulé, lui, au contraire, comme un livre qu'on roule et qui va disparaître, au contraire du plan de Dieu qui se déroule, et donc la fin du monde matériel, quand même, donc de tous les matérialistes, ce qui est quand même un sacré paquet de monde, et la fin des gens, donc, hein, et puis ceux qui doivent se cacher de la colère de l'agneau, de la colère de Dieu, donc de la colère de celui qui, voilà, a payé le prix, mais cependant est en colère quand même. Bon. De l'autre côté, donc la fin sans fin du ciel, donc 2e partie de ce 6e sceau, il y avait la fin sans fin du ciel et de ses habitants du ciel, de ceux qui sont sauvés. Donc on avait essayé d'insister sur le mot le salut, a été donné par notre Dieu, mais le salut est à notre Dieu, pour dire la victoire aussi est à notre Dieu, parce qu'en hébreu, le mot salut, c'est le même mot que le mot victoire, et c'est le mot Yeshua. Donc, Jésus, donc, Yehoshua, c'est-à-dire Dieu sauve, mais Yeshua, même Yeshua sans Yo, pour dire, eh bien, c'est déjà salut ou victoire. Et donc, sauvés. Donc, ceux qui sont sauvés sont au paradis. Soit ils sont déjà au paradis, soit ils sont encore en train d'y aller, mais ils sont déjà sauvés. Et donc, ceux qui sont encore en chemin, c'est nous. Mais ceux qui sont encore en chemin sont déjà sauvés. C'est-à-dire sont déjà des citoyens du ciel, comme insiste l'Écriture. Et j'avais passé 2 heures la fois dernière à rien qu'à commenter cette chose-là. Nous sommes déjà, et pas encore, nous sommes déjà des citoyens du ciel. Et Dieu, au contraire de ceux qui sont sous la colère de Dieu et qui disent « montagne, couvrez-nous » et « colline, tombez sur nous », là, eh bien, là, eux, au contraire, c'est Dieu qui leur sert d'ombrage pour les protéger. Voilà, d'ombrage protecteur. Et maintenant, voilà, donc ça, c'était une sorte de fin du monde et dire « bon, bah, tout est fini, c'est bon, on peut finir le livre, là ». Et finalement, au moment où ça se termine, ça recommence. Donc, on a un 7e sceau, censé mettre un terme à la série des 7 sceaux. Mais pourquoi rajouter quelque chose? En fait, il ne s'agit pas de rajouter, mais en quelque sorte, après une pause de silence, sur laquelle donc, on va revenir, il s'agit justement de revenir plus en détail sur ce déroulement apocalyptique du cours de l'histoire et des événements de la fin de l'histoire. Pendant tout le reste du livre de l'Apocalypse, tout va être déployé, donc, à partir de ce 7e sceau qui déroule tout le reste.
qui ouvre le livre sur tout le reste de la révélation de Dieu. Donc, pas pour dire autre chose finalement, mais pour revenir sur certains détails de ce qui a déjà été décrit donc, dans les 6 sceaux précédents, et en particulier dans la fin du monde des matérialistes, donc la fin de Babylone, et puis la fin sans fin du monde spirituel, de ceux qui, j'allais pas dire spiritualistes parce que ça c'est très, très vilain, mais c'est-à-dire ceux qui oublient qu'ils ont une chair, mais donc la fin de ceux qui sont spirituels, ceux qui sont dans l'Esprit Saint, on peut dire, ceux qui sont dans la foi, l'espérance, la charité, enfin ceux qui sont du côté de Dieu autant qu'ils peuvent, dans leur conscience déjà au moins, eh bien ceux-là font partie de la Jérusalem céleste. Et ça, donc, ça va être décrit dans tout le reste, en effet, de l'Apocalypse. Donc, du chapitre 8, on peut dire, au chapitre 22, on fait, on peut dire, retour sur image de ce qu'on a déjà décrit. Donc, c'est un peu compliqué, l'Apocalypse. C'est pour ça qu'on dit on ne comprend rien, parce qu'il dit qu'il y a 7 sceaux, puis c'est fini, puis non, ça recommence, etc. Non, c'est pas que ça recommence, c'est qu'on revient sur ce qu'on a déjà décrit. Donc, on a déjà décrit la fin du monde, mais on va la redécrire quand même. En déployant, pour dire, cette révélation, en entrant, pour dire, dans le détail, comme si on avait eu, on peut dire, un panorama, et que maintenant, on va avoir un peu plus de focus sur le déroulement des événements. Un peu plus, parce que ça ne va pas être toujours très clair non plus. Donc, comment je mets ici ça? Il ne s'agit pas de rajouter le déroulement de l'histoire et de la fin de l'histoire comme... oui, donc on a à la fois donc, la fin de l'histoire, c'est-à-dire, je vais vous parler de la Jérusalem, de la chute de Babylone et de l'avènement de la Jérusalem céleste, tout en nous disant que tout ça c'est déjà et pas encore aussi, mais donc ça c'est, on peut dire, la perspective de la fin. Je vois la chute de Babylone et je vois l'avènement de la Jérusalem, c'est la fin, mais il y a aussi donc tout un focus, on peut dire, sur le déroulement avant d'arriver à cette fin, qui, encore une fois, donc, nous a déjà été décrite, finalement, dans tout le déroulement des 6 sceaux. Donc, dans les 6 sceaux, vous avez à la fois le déroulement de l'histoire, les cavaliers, on pourrait dire, qui accompagnent l'histoire, et vous avez la fin de l'histoire. Donc, c'est clair ce que je dis là. Vous avez le premier sceau, deuxième sceau, troisième sceau, c'est les 4 cavaliers là, et qui accompagnent toute l'histoire. Et puis, finalement, 5e sceau, jusqu'à quand? Et puis, finalement, 6e sceau, ben, ça y est, c'est fini. Jugement du monde, fin du monde, et puis jugement des élus, donc leur vie éternelle. Et donc tout le reste, ça va être, on peut dire, du chapitre 8 au chapitre 17, retour, on peut dire, sur les 4 cavaliers, c'est-à-dire déroulement de l'histoire, plus ou moins, et puis du chapitre 18 au chapitre 22, ça va être retour sur fin du monde, fin de Babylone, quoi, et vie éternelle, fin du monde, on peut dire, dissolution même du monde matériel à la fin, dans une autre étape ou pas, ça c'est compliqué, mais en tous les cas, donc contemplation du ciel éternel. Est-ce que c'était assez clair ça? Pour dire, je fais une sorte d'analogie entre tout ce qu'on vient de voir déjà, des premiers 6 sceaux, et tout ce qui va encore être revu, enfin vu, mais voilà, pour dire, voilà, on va revoir le déroulement de l'histoire et on va revoir la fin du monde et la description du ciel. Voilà, c'est un peu ce que je viens de dire. Donc voilà, et en particulier donc la description, on peut dire, de ce qui commence maintenant, ça va être la description, oui, à la fois du déroulement de l'histoire, mais avec un peu plus de focus sur ce qui concerne la fin de l'histoire. Et en particulier, donc, le déploiement du mystère de l'Antéchrist, qui n'est pas nommé ainsi dans l'Apocalypse, qui est nommé le faux prophète, mais voilà, on peut dire qu'il y a une sorte de volonté du narrateur, on peut dire, de faire un récit qui va nous parler, on pourrait dire, du déploiement du mystère de l'iniquité en général, mais en particulier, plus en particulier dans le mystère de l'Antéchrist et finalement de la défaite, enfin de la chute de Babylone, la défaite de l'Antéchrist et la défaite de ceux qui, on pourrait dire, qui étaient autour de lui,
et puis finalement la défaite de Satan au chapitre 20. Voilà, l'enfermement de Satan. Mais avec un rebondissement possible, puisqu'il est question de 1000 années, là ça devient un petit peu difficile. Bon. Mais mettons que, voilà, faisons abstraction des 1000 années et disons, en gros, il y a cette description, déroulement de l'histoire, avec en particulier fin de l'histoire sur le mystère de l'Antéchrist, chute de Babylone, chute de l'Antéchrist et chute de ceux qui l'ont servi, et finalement chute de Satan. Bon, qui avait été là au départ, enfin pas tout à fait au départ, parce que c'est le chapitre 12 qu'on le voit, mais, et non pas au chapitre 8, c'est pas tout à fait bien logique, mais en gros, il y a une espèce d'arc narratif, j'allais dire, de volonté presque, hein, c'est en exagérant, on peut dire, il y a la description, on peut dire, du mystère de l'Antéchrist et de sa défaite. Et donc de la réussite de ceux qui ne se sont pas fait avoir par l'Antéchrist, c'est-à-dire de ceux qui ne se sont pas laissés marquer. On y revient au chapitre 20, on peut dire, il y a un arc narratif tout le temps sur ce mystère-là, pas tout le temps parce que ça ne démarre pas au chapitre 8, mais voilà, il y a quand même cette tension-là qu'on sent dès le chapitre 8, pour ceux qui vont se laisser, on peut dire, emporter par le mystère du mal, de l'iniquité, et donc en particulier de l'Antéchrist, et ceux qui vont y résister et qui vont donc régner avec le Christ pour l'éternité. Ça va? C'est pas trop compliqué tout ça? Bon. Ah oui, à propos de cet arc narratif, même si il se tuile un petit peu mes arcs narratifs là, mais je vais faire des tuiles avec des arcs, c'est pas facile non plus, mais bref, mes images s'entrechoquent elles-mêmes. Cependant, je vous avais quand même dit que au chapitre 6, verset 1, c'est-à-dire au moment du déploiement des 7 sceaux, quand l'agneau ouvre le premier sceau, il y a d'abord un cavalier blanc. Et celui qui le chevauche est lui aussi blanc, avec un arc aussi d'ailleurs. Il revient au chapitre 19, verset 11, pour dire maintenant ce cavalier blanc, en fait, est celui qui était le premier et le dernier, et que c'est lui qui domine l'histoire, et c'est lui le vainqueur, qui était sorti du plan de Dieu, enfin, sans sortir de Dieu en tant qu'il est lui-même Jésus, enfin Dieu, et puis il donc se déploie dans toute l'histoire, il est venu dans l'histoire, il est sorti du sein du Père pour venir sur cette terre, celui qui vient, il est toujours celui qui vient, on dit Baruch Abba, c'est-à-dire béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, comme on dit dans chaque Sanctus, juste avant sa venue dans l'Eucharistie. Eh bien, il est toujours celui qui vient, donc il doit revenir là. D'ailleurs, on le dit dans l'Eucharistie, à peine est-il venu qu'on dit il doit revenir. Quand on dit il est grand le mystère de la foi, nous annonçons ta mort, nous proclamons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. Donc tu es celui qui doit venir toujours. Nous attendons ta venue dans la gloire, et en effet, donc il revient au chapitre 19, verset 11, comme cavalier blanc, c'est-à-dire comme vainqueur, sorti en vainqueur, ayant vaincu par un échec, donc ça reste mystérieux, donc par la croix, et c'est-à-dire par l'amour qui est plus fort que la mort et que la haine, et puis en vainqueur et pour vaincre encore. C'est-à-dire qu'il y a encore cette victoire définitive qui est décrite donc à partir presque, on peut dire, du chapitre 18, puisque 18 c'est déjà la chute de Babylone, mais 19 donc le cavalier blanc, et la défaite signifiée très clairement de l'Antéchrist et de la bestiole qui l'a, on pourrait dire, sponsorisé. Bon. Et alors, qu'est-ce que je dis moi là? Oui, donc pour vous dire que donc je vous ai dit tout à l'heure, il y a une espèce d'arc narratif pour dire à partir du chapitre 8, verset 1, on est dans le 7e sceau, et on n'a pas d'autres éléments narratifs pour dire maintenant c'est terminé le 7e sceau. Comme pour dire, le 7e sceau il commence là, et il se terminera à la fin de l'Apocalypse. Autrement dit, il faut voir que le déroulement du 7e sceau, c'est-à-dire le livre tout entier est déroulé maintenant. Et ce déroulement, vous allez l'avoir là maintenant. En particulier donc sur le fait que
vient la fin des temps avec le mystère donc de l'iniquité qui va se déployer jusqu'au mystère de l'Antéchrist et jusqu'au fait que ça sera finalement sa défaite et la défaite de tous ceux qui se seront laissés égarer, puisque son rôle principal, souvent c'est redit, c'est de tromper, d'égarer, de séduire, de faire prendre le mal pour bien et le bien pour mal, et de faire un mélange entre le yin et le yang, de sorte que plus personne s'en sort. Et que entre Dieu et diable, c'est à peu près pareil tout ça. Ben non, entre la lumière et les ténèbres, c'est pas pareil. Entre Dieu et Satan, il n'y a pas un petit peu d'aurore, un petit peu de crépuscule, il y a ou la nuit ou le jour. Et vous ne pouvez pas faire on peut dire une espèce de compromission en vous prenant pour plus que l'un ou l'autre. Et vous êtes fait complètement avoir par celui qui dit ni Dieu ni maître, qui s'appelle donc Satan, et qui est donc votre maître maintenant, du coup. Bref, donc je m'égare moi-même, ou disons je m'emporte, sans m'égarer. Donc je reprends mon noir sur blanc, là, qui est ce qui est écrit. Donc je vous disais que cet arc narratif, donc on le trouve déjà donc, de 6, 1, 2 à 19, 11, 21, fin du chapitre 19. Il y a comme un seul paragraphe sur le plan littéraire pour parler du déroulement du temps, du cours de l'histoire et de son sens et de son sens au sens de sa direction. Il va vers où? Malgré toutes les peines et les malheurs du temps, tout est englobé dans la victoire de l'agneau de Dieu. On va donc vers la victoire de Dieu et la défaite de l'Antéchrist. Et maintenant, là, donc, nous sommes une sorte de pause, on a l'impression, puisqu'on ouvre le 7e sceau et il se fait un silence. Donc, je vais revenir sur ce silence, mais je ne prends pas encore tout revu de ce que j'avais envie de dire comme introduction. Donc, je continue. Après avoir décrit au chapitre 7 comment ça sera la fin, spécialement pour ceux qui seront sauvés ou en train d'être sauvés, c'est-à-dire de passer de la grande épreuve de la vie présente en gardant leur robe baptismale, pour arriver à ce salut définitif. Donc il y a un arrêt, il y a un silence, comme pour prendre sa respiration, comme pour dire, mais au fait, comment ce qui vient d'être décrit dans tous ces sceaux précédents, toute cette fin du monde-là, comment ça va se passer vraiment? On peut dire, il y a une sorte de question comme ça en suspens. Et tout le 7e sceau va dire, ben voilà, je vais vous décrire ça pour le reste de... Ça ne va pas être tellement plus clair d'ailleurs, mais je vais vous décrire, on peut dire, le reste d'une manière plus précise, le déploiement du temps, le déroulement du temps et la fin du temps. Tout le reste donc de l'Apocalypse. Et littérairement, donc, on ne va pas avoir, je vous disais, donc, de nettes conclusions pour dire, ça y est, le 7e sceau est passé, passons maintenant à autre chose. Non, le 7e sceau, ça va être tout cela. Du chapitre 8 au chapitre 22, donc je l'ai déjà dit, mais avec une sorte de paramètres à mettre au milieu de tout ça, c'est qu'on va s'intéresser de moins en moins au déroulement du temps et de plus en plus au déroulement de la fin du temps. Je ne sais pas si c'est clair ce que je viens de dire là, parce que déjà avec les cavaliers, on avait une description du déroulement du temps. Durant tous les temps, il y aura eu la guerre, il y aura eu la famine, il y aura eu la peste, il y aura eu les tremblements de terre, il y aura eu toutes sortes de choses apocalyptiques. Les cavaliers, on peut dire... apocalyptique, quoi, quand on parle de l'apocalypse, hein, les chevaux de l'apocalypse, tout ça, bon, eh bien, ça c'est le déroulement du temps, en disant, on a l'impression qu'il n'y a que feu, sang et larmes, là, et cependant, donc il y a un plan de Dieu derrière tout ça, et puis, mais ça va jusqu'où, quoi, donc, et à chaque fois on disait, viens, et moi j'avais analysé ce viens, non pas pour dire viens le mal, mais viens Jésus, parce que le mal règne, viens vite, Seigneur, que ton règne vienne, parce que justement les cavaliers de l'Apocalypse n'arrêtent pas de nous faire du mal. Et donc je disais que déjà dans cette description des sceaux là, il y avait donc une attention particulière au déroulement du temps et un petit peu déjà de focalisation sur la fin du temps, jusqu'au fait du 6e sceau qui est une description de la fin du temps. Et à partir du chapitre 8, donc on a un retour sur tout cela, avec une attention moins forte sur le déroulement du temps et une attention plus forte sur le déroulement de la fin des temps. Donc, c'est ce qui concerne finalement la victoire apparente du mal, donc du mystère de l'iniquité avec le mystère de l'Antéchrist, et sa défaite définitive quand même.
Donc il y a différentes choses à voir dans ce chapitre 8 là, enfin plein de choses à voir, hein, puisque donc on a, dire voilà, on dit bah c'est bien beau tout ce que vous venez de nous dire, alors mais du coup voilà ça va se passer comment ce déroulement du temps là qui voudrait être plus précis? Eh bien d'abord un peu de silence. Donc une demi-heure environ un peu de silence. Ensuite vous avez un déroulement liturgique, puisque, on peut le lire, donc les anges se tiennent devant Dieu, on insiste pas mal, on le dit 3 fois en 3 versets ou 4 là, ils se tiennent devant Dieu, donc on est en liturgie, en service de Dieu, devant Dieu là, au ciel bien sûr. On appelle ça dans la transcendance au lieu de dire l'immanence de notre monde, quoi. On n'est pas sur terre, on est au ciel, mais disons, faut pas trop non plus, pour dire s'arrêter on en a besoin pour réfléchir, nous. Ce qui est dans un espace n'est pas dans un autre. Mais là, l'espace et le temps sont des catégories un petit peu malmenées et secondaires. Pour dire, voilà, terre et ciel, ça se touche quand même, quoi. On est déjà du ciel. Bon, j'ai déjà pas mal insisté là-dessus. Mais donc voilà, on est en tous les cas devant le trône de Dieu. Donc, ce qui est au ciel, ce qui est sur la terre aussi, quand on est à la messe, on est devant le trône de Dieu, bon, devant le tabernacle, si vous voulez. Un autre ange vint alors se placer près de l'autel. Donc l'autel, c'est un acte liturgique, là aussi, on est en pleine liturgie, muni d'une pelle en or. Donc une pelle, c'est, nous, on a une petite cuillère avec une petite navette dans laquelle on prend de l'encens et on met ça sur des charbons dans un encensoir. Là, on peut dire, c'est comme à Saint-Jacques de Compostelle, là, l'encensoir, il a la taille déjà d'une petite chapelle. Et donc, dedans, vous pouvez en mettre du feu et dessus, vous pouvez mettre de l'encens. Hein. Et ça traverse l'ensemble de l'église. Je ne sais pas si vous... moi, je ne suis pas allé, mais j'ai vu ça en film déjà, que, effectivement, cet incroyable encensoir qui traverse toute la basilique, là, de Saint-Jacques de Compostelle. Et donc, voilà, pour dire, il faut reproportionner, se dire, voilà, on est devant l'autel du Seigneur, en présence de Dieu, où c'est gigantesque, quoi. On lui donna une pelle en or pour prendre de l'encens ou du charbon, en tout cas. En tous les cas, un objet liturgique, quand même. On lui donna beaucoup de parfums, donc d'encens, si vous voulez, pour qu'il les offrit, avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or placé devant le trône. Sachant que l'autel, pour nous, c'est plat et c'est froid, tandis qu'un autel, dans la mentalité biblique, c'est un feu. Puisque l'autel, c'est l'endroit du sacrifice où l'on sacrifie les animaux, au sens où après les avoir égorgés, on les brûle. Plus ou moins, on en brûle une partie ou pas. Mais donc, holocauste, ça veut dire entièrement brûlé. Donc, l'autel, ici, il faut penser tout de suite feu. Feu qui sert à faire monter, on peut dire, spiritualiser l'offrande pour que de matière, elle devienne esprit, en quelque sorte. C'est-à-dire, elle devienne offrande, quoi. Mais ça, c'est dans la religiosité naturelle. Hein. Mais donc, voilà, le Seigneur le sait, il a fait toujours comme ça, voilà, et il dit, et on a toujours fait comme ça, comme on dit toujours en liturgie d'ailleurs. Et donc, sur l'autel d'or, donc placé devant le trône, donc toujours pour dire, c'est en service du Seigneur. Liturgie, je vous rappelle, ça veut dire service, un mot grec qui veut dire service. Donc, le service du Seigneur. Et de la main de l'ange, la fumée des parfums, donc la fumée de l'encens, si vous voulez, s'éleva, donc pas sur un petit encensoir, hein, mais sur un énorme encensoir, qui est l'autel lui-même, avec les prières des saints. Donc, prières, liturgiques ou pas liturgiques, toutes les prières donc, montent comme une liturgie devant Dieu. Puis l'ange saisit la pelle et l'emplit du feu de l'autel, qui était rempli de feu et de parfum, et donc de fumée d'encens, là, et il jeta sur la terre. Ah ben ça alors, qu'est-ce que tu fous là? Il les jeta sur la terre en tout cas. Ce furent alors des tonnerres, des voix et des éclairs, et tout trembla. Donc c'était fini le silence là plutôt. Bon, et pour dire, voilà, il y a, donc première chose, il y a un temps de silence, je reviens un peu là-dessus. Deuxième chose, il y a le culte, la prière, l'encens, le feu de l'holocauste, enfin le feu du sacrifice, le feu de l'autel en tout cas, qui moi me fait penser bien sûr à
tout de suite, mais je reviendrai plus tard, mais je le dis quand même tout de suite, là, je brûle les étapes en disant, quand Jésus dit « Je suis venu jeter un feu sur la terre », ben, c'est ça. Il le jeta sur la terre. En fait, il est venu dire, si vous voulez faire le vrai service de Dieu, il faut passer par le vrai sacrifice, par la vraie offrande, par la vraie prière du vrai saint, qui est Dieu lui-même en tant qu'homme, sur la terre. Donc il est venu sur la terre pour spiritualiser l'ensemble de la terre. Comme disait Saint-Pierre Chrysologue ce matin dans notre office des lectures, là, une très belle... Chrysologue, vous connaissez Chrysostome, c'est-à-dire bouche d'or, mais il y a aussi Chrysologue, c'est-à-dire parole d'or, un Saint-Pierre Chrysologue qui a une parole d'or du IVe siècle, et donc on lit encore des textes de lui, et là il disait, voilà, le premier Adam a été fait de la terre et devenu de la chair, de la part de la puissance de Dieu, et là, par le deuxième Adam, Jésus, qui s'est incarné, donc, eh bien, finalement, la chair, comment il dit ça, elle-même est devenue digne du ciel, quoi. Enfin, il a élevé l'ensemble de la chair à la vie du ciel. Et donc, il est venu jeter ce feu sur la terre pour spiritualiser l'ensemble de la terre, en faire une offrande capable de plaire à Dieu. Donc, il faut expliquer pourquoi cet effet, on peut dire, de tonnerre, de voix, d'éclair, de tout tremble. Ça semble un petit peu négatif, mais en fait, ça n'est pas négatif. C'est à interpréter de manière positive, comme... enfin bon... je ne vais pas vous le dire maintenant. Et rappelons donc le thème de la prière qui donc a déjà été un peu présent. Je vous rappelle donc la supplication du 5e sceau, c'était déjà « Jusque à quand, Seigneur, tarderas-tu à rétablir la justice ?» donc à établir ton jugement, donc que ton règne vienne. Donc la prière, que ton règne vienne, c'est une des 7 demandes du Notre Père. Donc la Notre Père, c'est la prière par excellence. Et toute prière donc doit pouvoir se référer ainsi aux 7 demandes du Notre Père pour être une prière valide devant Dieu. La prière d'adoration aussi, on a eu donc de longues déjà des actions de grâce énormes, déjà au chapitre 4, au chapitre 5. Plus de la moitié du chapitre 5, c'est une action de grâce du fait que l'agneau a été digne d'ouvrir les sceaux et de déployer le mystère de la victoire du Christ. Il a vaincu le lion de Juda. C'est en même temps l'agneau et le lion. Donc là aussi, les images s'entrechoquent, mais c'est pas grave. Ce lion sur la croix, cet agneau a été fort comme un lion contre le mal, et il l'a emporté parce qu'il est resté le bien. Faut le faire quand on est sous les coups pour rester le bien. Il faut le faire, donc il faut être fort comme un lion. Et ça me fait penser à Narnia aussi, là où il y a le lion justement qui est plus fort que tout sous les coups là, mais finalement il ressuscite le 3e jour, quoi. Enfin, je ne sais plus comment ça s'appelle enfin bref, l'auteur a voulu signifier un peu le mystère chrétien à travers ces symbolismes là. Donc prière d'adoration aussi, donc on l'avait eu donc au chapitre 7 juste avant, quand on avait lu, donc voilà, ils crièrent tous d'une voix puissante avec des palmes à la main devant le trône de Dieu là aussi et de l'agneau. Eh bien, donc toute une prière liturgique, toute une prière d'action de grâce, et on en a le contenu aussi au verset 12 là, avec, je vous avais souligné au milieu justement l'action de grâce. Louange, gloire, sagesse, action de grâce, ce qui en français se dit, enfin en grec se dit Eucharistie. Honneur, puissance et force à notre Dieu pour les siècles des siècles. Amen. D'ailleurs, ça me fait penser à faire le lien avec le Notre Père. Dans Notre Père, il y a aussi 7 choses. Hein. Donc louange, gloire, sagesse, action de grâce, honneur, puissance et force. On peut dire, faites ça en lien avec les 7 demandes de Notre Père. Vous pouvez faire une espèce de bijection là, c'est-à-dire à chaque, allez, en particulier au milieu, l'Eucharistie, au milieu, donne-nous aujourd'hui le pain de ce jour. Le pain jusqu'à demain, d'après l'hébreu, ou le pain supersubstantiel d'après la Vulgate, d'après le latin, et le grec. Bref, donc prière d'adoration, et puis ici donc une autre action liturgique, ici donc ce que je viens de lire, le chapitre 8, versets 3 et 4, une insistance donc sur le thème de la prière, puisque vous avez, il les offrit avec les prières de tous les saints,
avec les prières de tous les saints. Donc il y a une volonté d'insister sur cette prière de tous les saints au milieu de cette action liturgique angélique. Donc il rejoint, on peut dire, ciel angélique et terre humaine, mais qui devient angélique aussi, quoi, qui s'unit au cœur des anges. Et c'est d'ailleurs une des réponses à ma question du silence, du sens du silence, mais je vais le dire juste après. Donc nous avons en quelque sorte aussi, je vous avais déjà dit, la réponse à la prière. Jusqu'à quand, Seigneur? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? C'est dans le 5e psaume, là. Hein. Jusqu'à quand tarderas-tu à établir ce règne que tu nous as promis, là? Ça commence à bien faire. Enfin, je m'impatiente, moi. Ça fait 2000 ans, Seigneur. C'est fait pour c'est fait pour. Tu nous as donné cette prière pour ne rien dire ou quoi? On aurait tendance à s'impatienter un petit peu quand on voit ce qu'on voit, quand on entend ce qu'on entend, et on a bien raison de penser ce qu'on pense. Mais non, on n'a pas complètement raison non plus. Et donc, jusqu'à quand? Eh bien, on nous avait dit donc patience, mes élus, quoi. Hein, on vous revêt de la robe baptismale et en avant vers la vie éternelle quand même, malgré les épreuves. Bon. Mais il y a aussi donc d'autres éléments de réponse. Je vous ai fait toucher du doigt cette chose-là quand on avait lu ensemble le chapitre 10, verset 7. Mais au jour où on en entendra le 7e ange, là on est passé déjà de 7 plus 7, là, 7 fois 7, là, quand il sonnera de la trompette, alors sera consommé le mystère de Dieu. Avant le verset 7, il y a la fin du verset 6, il y a marqué plus de délai. C'est-à-dire qu'il y a une réponse aussi à ce 5-11. Jusqu'à quand? Réponse à la fin du verset 6 du chapitre 10, 10-6, fin. Vous avez fini, plus de délai. Jusqu'à quand? Jusqu'à maintenant. Top, fini. Top, mais on est au chapitre 10, verset 7, 6-7, là, donc il reste encore jusqu'au chapitre 22. Mais bon, quand même, ça veut dire que ça va être consommé bientôt le mystère de Dieu. Et ça, il se trouve que c'est une bonne nouvelle, puisque c'est l'évangile, quoi. Bon. Jusque-là, c'est en effet. Avec un aspect donc de bonne nouvelle, qui va même être appelé bonne nouvelle éternelle au chapitre 14, verset 6. L'ange donc annonce une bonne nouvelle éternelle au zénith. Et il y a un autre ange au zénith aussi qui annonce mauvaise nouvelle, pas éternelle ce coup-ci, mais enfin si, éternelle pour ceux qui ont en enfer, je crois, mais avec un aspect donc de malheur ou de mauvaise nouvelle pour les autres. Donc jusqu'à quand, Seigneur, il y aura ce déroulement du temps où le mal livré, on peut dire, semble emberlificoter tellement la bonne graine que jamais elle va pousser, quoi. Jusqu'à quand, Seigneur, c'est cette situation pas possible? D'ailleurs, on a envie de dire, veux-tu que nous arrachions le livret? Ben non, surtout pas, vous allez faire plus de mal que de bien. Donc laissez pousser, c'est sûr que c'est pas idéal que le mal pousse là, mais c'est quand même mieux que ce que vous voudriez faire vous. Laissez-moi faire moi. Laissez le déroulement du temps se dérouler, quoi. Hein, et donc ne veuillez pas intervenir en disant maintenant nous avons tout compris, pour que international soit le genre humain, il faut supprimer les 2/3 de l'humanité, comme ça le reste de l'humanité va être plus tranquille. Donc ça c'est aussi une mentalité malthusienne. Hein, vous avez ça sur une pierre à Charleston ou je sais pas quoi, à Bridgestone, je sais pas où, aux États-Unis. Vous avez donc une pierre sur laquelle est marqué il faut qu'on réduise l'humanité on peut dire à sa plus simple expression. Comme ça, le monde va aller mieux. Et que la fin, donc, justifie les moyens. Et donc ça, c'est une saloperie de pensée dictatoriale qui a détruit déjà des milliards d'humains par la main des humains. Donc malheur, je disais, donc pour ceux qui se convertissent pas, ceux qui reconnaissent pas le plan de Dieu, quoi. Et puis, bonne nouvelle quand même pour les autres. Donc le mal a l'air de régner, mais le bien, bonne nouvelle, donc continue de faire son œuvre, et vous continuez de rester du côté du bien. Et continuez d'espérer, puisque c'est le message de l'Apocalypse, donc dans le temps que vous avez à vivre avec l'ivraie, là, ne devenez pas ivraie, ne devenez pas fils de Satan, puisque Jésus dit très clairement que l'ivraie, ce sont les fils du diable, carrément, ceux qui se laissent devenir engendrés pour devenir fils du diable. Et donc, oui, je voulais lire aussi, donc, moi, Jean, votre frère, votre compagnon dans l'épreuve, la royauté et la constance en Jésus. Donc, dans l'épreuve de la vie présente où le mal semble dominer,
restez dans la constance et vous serez ainsi toujours dans la royauté avec Jésus, pour un règne qui ne passera pas. Et les justes brilleront comme des soleils dans le royaume de leur Père. Et donc ça, c'est aussi dans... Voilà, c'est au terme de la parabole de l'ivraie, donc pour dire, voilà, pour dire, voilà, c'est... Bon, bref. Donc, troisième chose, pourquoi troisième chose, je ne sais plus. Alors se déclenchent en effet les 7 trompettes. Oui, donc première chose, parce que je vous dis, il y a le silence. Deuxième chose, parce qu'il y a la prière. Donc j'ai insisté un peu sur la prière et sur le fait que ça reste une bonne nouvelle, on peut dire, le déroulement du temps et la fin du temps pour les uns, même si c'est une mauvaise nouvelle pour les autres, et que c'est apocalyptique, on pourrait dire, presque pour tout le monde, quoi, quand même, mais c'est pas drôle, quand même, mais bonne nouvelle, quand même, au milieu de toutes ces mauvaises nouvelles. Donc, on peut dire la mauvaise nouvelle du triomphe du mal et du triomphe apparent du temps de l'apocalypse, de l'antéchrist et de ses sponsors. Troisième chose, donc après silence et prière, là, alors déclenchement, en effet, des 7 trompettes. Pas tellement donc la suite des événements après les 7 sceaux, mais une manière de flashback, donc je disais, pour mieux revoir certains détails du déroulement de la fin des temps et du monde. Donc il n'y a pas comme une suite chronologique des 7 sceaux, mais comme une manière d'y revenir plus en détail et plus focalisée sur la fin. Un certain Prigent, qui a écrit un livre qui s'appelle l'Apocalypse de Saint Jean, il a beaucoup travaillé sur, je crois que c'est Pierre Prigent, qui a écrit donc un commentaire suisse, donc c'est un protestant, mais très catholique, on pourrait dire, donc simplement à lire le texte tel qu'il se trouve, et bien qui dit ceci, enfin je le cite, voilà, enfin je commente, ça c'est moi qui dis, ce fait de commencer un nouveau quelque chose au moment où on termine, c'est y voir, là je cite, une volonté délibérée d'exclure toute lecture chronologique des septénaires. Ils sont tous relatifs au même message, à la même révélation, et vous savez que révélation, c'est Apocalypse. Je l'ai déjà dit 15 000 fois, mais ils sont tous relatifs au même message, à la même révélation. Or, cette révélation, quand on lit l'Apocalypse, on doit lire l'ensemble des 3 premiers mots, pas les détacher les uns des autres. C'est pas Apocalypse tout court, c'est Apocalypse de Jésus-Christ. Donc ici, le même message, la même révélation, c'est la révélation de Jésus-Christ, laquelle se trouve déjà parfaitement glorieuse et lumineuse sur la face du Christ qui brille de 4 manières différentes, sur la face une seule face, dans les 4 évangiles. Donc la vision d'Ézéchiel et de l'Apocalypse aussi, qui dit, voilà, en 4, il y a la même révélation. Et donc je recite, une volonté délibérée d'exclure toute lecture chronologique des septénaires, ils sont tous relatifs au même message, à la même révélation, donc de Jésus-Christ, qu'ils tentent de serrer toujours de plus près. C'est pourquoi, lorsque l'un s'achève, l'un des septénaires s'achève, l'autre reprend aussitôt la description et l'amène vers plus de précision et de perfection. Voilà, donc c'est un peu ce que j'ai déjà dit tout à l'heure. Alors, il est déjà 43 minutes 25, donc je m'arrête là et je fais une petite pause avant de entamer vraiment cette espèce de silence sur lequel il va falloir faire silence. À bientôt.